Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Marc Chassillan est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur militaire, expert des industries de défense, auteur de Charles Leclerc de la guerre froide au conflit de demain, Sophia Édition. Marc Chassillan, si nous parlions du matériel, de tous ces armements que les pays européens veulent acheter, puisque l'effort est promis. Nous allons voir. La France veut porter son budget militaire de 50 à 100 milliards d'euros. Quelle année, je ne sais pas. Mais l'Europe a promis aussi un effort de 800 milliards d'euros pour renforcer sa défense. Les divers pays européens. L'Union européenne a promis donc ces 800 milliards par la voie d'Ursula von der Leyen. Nous saurons la semaine prochaine si l'Europe va emprunter comme elle l'a fait pour le Covid, par exemple. Nous verrons bien. Mais en attendant, il s'agit d'acheter du matériel, de renforcer sa défense. Est-ce qu'on peut acheter du matériel européen ? On peut acheter du matériel européen quand les industries européennes le proposent dans leur catalogue. Oui. Et heureusement, il y a quand même de nombreux systèmes que les industries européennes produisent et qui peuvent être mis à disposition de nos armées. Oui. Il y a aussi, et il faut le dire, un certain nombre de systèmes d'armes et de matériel que l'Europe ne produit pas. Oui. Et s'il fallait doter nos armées assez rapidement, nous n'avons pas d'autre choix que de nous tourner vers les États-Unis, Israël, la Corée du Sud, par exemple, ou la Turquie, qui, eux, disposent de ces matériels. Quelques exemples. Aujourd'hui, l'Europe, par exemple, ne fabrique pas de ce qu'on appelle des systèmes de frappe dans la profondeur, c'est-à-dire des systèmes d'artillerie qui portent très très loin, au-delà de 100-200 km, qui sont essentiellement des roquettes. Eh bien... Nous sommes contraints d'acheter hors Europe, voilà. Par contre, il y a tout un tas de systèmes qui effectivement trouvent leur équivalent dans l'industrie européenne. Par exemple, nous avons l'équivalent du fameux système Patriot américain, le système de défense antiaérien de missiles, qui s'appelle le Mamba et qui est fabriqué par la France et l'Italie et qui est tout à fait son équivalent et dont les armées européennes pourraient très largement se doter. Donc en fait, la situation, elle est très variée, elle est très contrastée. Oui, par exemple, les avions, bon, il y a le Mirage, il y a les F-35, plus de 500 commandes en cours. Alors, plusieurs pays européens réfléchissent à annuler ces commandes. C'est possible, ça, d'annuler des commandes lorsqu'on a passé un accord ? Alors, tout dépend comment a été rédigé le contrat, si j'ose dire. Oui, il y a toujours la possibilité. Oui. Il y a toujours la possibilité d'annuler un contrat. Regardez ce qui s'est passé en Australie. Les Australiens avaient acheté 12 sous-marins. Ils ont rompu le contrat. Ça leur a coûté pratiquement 1 milliard de dédommagement. Bon, voilà. Donc, en fait, il s'agit de savoir comment les contrats ont été ficelés. Je vous arrête, Marc Chassillan, à propos de ces sous-marins-là. L'Australie va peut-être se tourner vers la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Australie est dans une situation très particulière. Elle vient de s'apercevoir, après avoir annulé le contrat France, que les Américains et les Britanniques seraient dans l'incapacité de leur fournir des sous-marins. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, l'Australie est, pardonnez-moi l'expression, complètement à poil. Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, ils se disent que finalement, les Français pourraient être des fournisseurs de sous-marins, mais par contre, ce que les Australiens imaginent, c'est que ces sous-marins puissent être des sous-marins nucléaires. Donc en fait, des classes suffrains identiques à ceux que nous sommes en train d'acheter pour notre marine nationale et qui sont fabriqués à Cherbourg. Donc c'est un retournement de l'histoire tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant, bien. Mais pour en revenir à l'armement traditionnel, je parle des munitions, par exemple, des obus. Je parle de ce qui équipe un soldat à la base. Est-ce que en Europe, on a des capacités de production suffisantes ? Alors, dans certains domaines, les capacités de l'industrie européenne sont notoirement insuffisantes. Voilà. Alors, vous citez le domaine des munitions. C'est un cas typique. Aujourd'hui, par exemple, en France, il n'y a qu'une seule usine qui fabrique des munitions. Oui. C'est une usine qui tourne en 3.8 voire en 5.8. Voilà. Mais elle n'a pas assez de machines. Qui est à Bergerac, je crois, c'est ça. Alors, Bergerac, c'est là où on fabrique la poudre. Ouais, voilà. Les munitions sont fabriquées dans la banlieue de Bourges, à la Chapelle-Saint-Ursin. Oui. Mais dans les deux cas, si vous voulez, ces usines sont saturées de la même façon que pour produire des obus, il faut avoir des corps en acier forgés. Nous n'avons qu'une seule forge en France, qui est à Tarbes, et aujourd'hui, ses capacités de production, c'est de l'ordre de 150 000 obus par an. Voilà. Oui. Donc en fait, si nous voulons, dans le domaine des munitions, augmenter significativement la production, on n'a pas
d'autre solution que de construire de nouvelles usines. Il n'y a pas d'option. Les usines actuelles sont totalement saturées et totalement surchargées. Et ce cas de figure, on le trouve à peu près un peu partout en Europe pour un certain nombre de productions. Donc les munitions, ça en est un, mais il y a d'autres, les missiles. Les missiles aujourd'hui, les usines de MBDA croulent sous les commandes et ces usines sont totalement saturées. C'est-à-dire que il faudrait idéalement ouvrir d'autres usines. Elles sont où ces usines ? Alors les usines d'MBDA, il y en a une magnifique qui se trouve à Celles-Saint-Denis dans le Loir-et-Cher. Oui. Il y en a une autre qui se trouve à Bourges. Voilà, ce sont les deux principales productions de missiles en France. Et MBDA, fort heureusement, a un carnet de commandes bien rempli, mais il faut maintenant, comme on dit, écouler le carnet de commandes, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer. Il faut fabriquer, évidemment. Et en ce qui concerne la dronisation, la robotisation, la guerre électronique, on est capable de fabriquer en Europe, de proposer aux armées européennes ? Alors, les technologies sont là. Il faut bien distinguer ce qui relève de la technologie et du savoir-faire et de ce qui relève de la production. En matière de technologie, nous avons aujourd'hui en Europe, de manière globale, toutes les technologies pour fabriquer des drones, quelle que soit leur taille, des tout petits pour le fantassin jusqu'aux grands drones qui volent dans le ciel très haut et qui font de la reconnaissance. Ça, on a les technologies et les capacités. Aujourd'hui, ce qui pêche dans ce domaine, c'est nos capacités de production qui sont notoirement insuffisantes, puisque, à titre d'exemple, les Russes ont fabriqué 2 millions de drones l'année dernière. Les Ukrainiens doivent être pas très très loin de ce chiffre-là, et nous, simplement la France, on avait pour ambition d'en fabriquer à peine 5000. Vous voyez, donc en fait c'est même pas un océan qui nous sépare, c'est l'espace galactique. Oui. Donc aujourd'hui, s'il fallait fabriquer des drones en très très grand nombre, c'est-à-dire des centaines de milliers par an, il faut mettre en place des installations industrielles particulières, et surtout des chaînes d'approvisionnement, parce que fabriquer des drones c'est bien, mais la matière pour la fabriquer c'est encore mieux, et en particulier il nous faudrait sûrement investir dans une usine qui fabrique les petits moteurs électriques qui entraînent les hélices des drones. Oui. Et ça aujourd'hui ces moteurs sont fabriqués en Chine. Bien, merci Marc Chassillan. Je précise que la Turquie faisait partie des pays qui étaient hier à Paris, et le chef d'état-major de l'armée turque était là, des pays européens et alliés, et les Turcs fabriquent beaucoup de drones, je crois, Marc Chassillan. Alors, les Turcs, oui absolument. Les Turcs sont, les Turcs ont senti bien avant tout le monde, si j'ose dire, il y a pratiquement une quinzaine d'années. C'est pas un hasard s'ils étaient là à Paris. Ah bah absolument, que les drones allaient être, comme on dit en très mauvais français, des game changers. Et donc eux, ils ont une vraie industrie des drones avec de vraies capacités de production de masse. D'ailleurs, ils ont massivement fourni les Ukrainiens dans ce domaine. Merci beaucoup Marc Chassillan, c'est passionnant, c'est passionnant. L'industrie de la défense dont on ne parlait pas du tout il y a quelque temps. Et maintenant, c'est au cœur de l'actualité. Il est 7h48.